Maintenant que vous avez créé un nouveau document, on peut également ouvrir des images ou les importer. La différence, c'est que quand on va ouvrir une image, elle va être séparée de ce document. Elle va se créer ici dans un onglet séparé. On pourra l'amener par la suite dans ce document, mais elle sera séparée. Et on peut également importer à l'intérieur de ce document. Il y a deux possibilités pour mettre ces images. On va commencer par ouvrir une image. Une image, on entend image par un visuel. Ça peut être un logo, ça peut être une illustration, ça peut être une photo. En fait, quand on va l'ouvrir dans Photoshop, quoi qu'il arrive, ça sera une image pixelisée. Fichier, ouvrir. Je vous remontre, fichier, ouvrir. Là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre de dialogue qui va s'ouvrir et vous allez aller chercher l'image qui vous intéresse. Moi, je vais ouvrir cette image-là, qui est un logo tout simplement. Je fais ouvrir et elle s'est créée, vous voyez, dans un nouvel onglet. Ici, on voit le nom et c'est un JPEG, c'est une image. Fichier, ouvrir, je vais ouvrir une autre image par exemple. Hop, Avenue de l'Opéra, peu importe. Ouvrir. Là, ce qui peut se passer, quand vous allez ouvrir, ça dépend. Ça dépend de votre ordinateur et comment est enregistrée l'image. Avenue de l'Opéra.jpg, donc c'est le nom, contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. Et là, vous mettez supprimer. Vous pouvez choisir préférer le profil incorporé, conserver ou supprimer le profil incorporé de la gestion, pas de gestion de couleur. Donc vous pouvez choisir. Moi, je privilégie supprimer. Après, vous êtes libre de mettre celui que vous voulez. Okay. Et de nouveau, il s'est créé un nouvel onglet. Vous voyez, j'ai mon nouveau document, j'ai ma première image, j'ai ma deuxième image. Maintenant, je vais pouvoir importer cette fois à l'intérieur. Je ne vais plus faire fichier ouvrir. Ok, on va changer. On va faire fichier importer. Et on en a deux. Importer et incorporer, et importer et lier. On va faire fichier importer et incorporer. Je vais mettre une autre image. Et elle va apparaître ici, vous voyez, directement à l'intérieur. Elle va prendre par défaut la taille maximale qu'elle peut prendre dans ce document, parce qu'on ne peut pas travailler à l'extérieur de ce document contrairement à Illustrator ou InDesign. Quand on l'a importée, là, elle est encore en mode de création. On voit ici une diagonale qui symbolise qu'il s'agit d'une photo importée. Et ici, la possibilité de faire des modifications en largeur, en hauteur, en largeur, hauteur. Quand ça me convient, j'appuie sur Entrée. Et là, j'ai mon image à l'intérieur. Si j'en importe une deuxième ici, Fichier, importer et incorporer. Je vais en prendre une autre, par exemple les petits logos ici. Et ça la met juste là, donc par-dessus. Je vous expliquerai après pour les déplacer, comment les justifier, etc. Mais donc on a la possibilité soit d'importer des images à l'intérieur de notre document, soit de les ouvrir. Et ces images, par la suite, on pourra également les mettre dans ce document. Je pourrais les faire glisser en cliquant dessus. Aller sur l'onglet, j'attends que l'onglet s'ouvre, je retourne au milieu et je lâche. À ce moment-là, mon image s'est bien mise à l'intérieur de ce document. Je vous remontre. Je vais prendre mon image, je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris avec l'outil de déplacement. Je vais sur mon onglet. Mon onglet va s'ouvrir automatiquement, j'ai toujours le doigt appuyé sur la souris. Je me déplace au centre et je lâche. Et là, j'ai donc mon image qui s'est incorporée à mon document. Voilà, on va venir plus en détail sur toutes ces manipulations, mais déjà pour importer une image ou pour ouvrir une nouvelle image dans Photoshop.